Noël est la période de l'année où des familles se retrouvent pour partager des moments conviviaux, pour partager des repas, des histoires et des cadeaux. Qu'en est-il des chrétiens? Quel sens donne-t-il à Noël? Pour certains, c'est une fête païenne, c'est-à-dire une fête inspirée par des traditions qui ont vu le jour il y a plusieurs siècles en hommage des dieux, ou une fête où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Dans tous les cas, le débat sur l'origine de la fête de Noël a provoqué et continue de provoquer encore de nos jours des divisions, notamment parmi les chrétiens. Pour certains, Noël est une fête païenne, c'est une hérésie, et pour d'autres, Noël a tout autre sens et doit être fêté. Bonjour, je suis Flora Tossou. Sur cette chaîne, nous allons parler de la bonne nouvelle du royaume, encourager, édifier, avec l'aide du Saint-Esprit, nos frères et sœurs. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Le thème Noël est apparu pour la première fois au XIIe siècle. Il dérive du latin natalis dies, c'est-à-dire jour de naissance. Noël est l'occasion de célébrer la naissance du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus. Noël, c'est aussi le message qui nous raconte comment Jésus est venu nous sauver et donner l'amour, l'espoir et la joie à tout ton peuple. Ce message ne changera pas d'un siècle à un autre. Il demeurera toujours. Nous n'avons pas la preuve que Jésus est né le 25 décembre, mais nous savons qu'il est né. Luc 2, verset 11 nous dit, « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et pourquoi devons-nous célébrer Noël? Voici 4 raisons pour lesquelles tout chrétien doit fêter Noël. Première raison, la naissance de Jésus est l'accomplissement de plusieurs prophéties annoncées par plusieurs prophètes depuis plusieurs siècles auparavant. La première prophétie a été donnée par Dieu lui-même. Dieu dira cette prophétie en s'adressant au serpent dans Genèse 3,15. « Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous voyons que cette prophétie donne déjà la victoire future de la descendance de la femme sur Satan. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 14, nous dit aussi, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Une autre prophétie, toujours dans Ésaïe, le chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le prophète Michée, lui, précise même le lieu de naissance du Messie. Michée 5, verset 1 dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour éternel. » De la même manière, la naissance de Jésus a été prédite depuis des siècles. La nouvelle naissance en Christ était prédestinée avant ta naissance. Dieu n'est surpris de rien, il sait toutes choses. Il t'a choisi avant ta naissance. Tu n'es pas né de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté du Père. Jean 1, verset 14 nous le dit, comme suit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tu es le projet de Dieu, la volonté parfaite de Dieu.
Tu es l'ambition de Dieu sur la terre. Donc tout ce qui a été dit sur ta vie s'accomplira certainement. Deuxième raison, la naissance de Jésus nous montre la fidélité de Dieu. La naissance de Jésus prouve que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Toute parole, toute prophétie s'accomplira toujours. Si la prophétie depuis plus de 400 ans s'est accomplie, toute prophétie sur ta vie, sur ma vie, s'accomplira. Ce que la bouche de Dieu a déclaré, elle s'accomplira toujours. Habakkuk 2, verset 3 n'a-t-il pas dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Noël vient nous rappeler que quelle que soit la durée des ténèbres, la lumière arrivera. Psaume 37, verset 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Ce passage nous montre une fois encore la fidélité de Dieu envers les justes et les bénédictions qui en découlent. Restons seulement dans l'obéissance et dans sa volonté. Troisième raison de fêter Noël. À Noël, nous célébrons la venue du Messie. Matthieu 1, verset 21 nous dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. » La naissance de Jésus, le Messie, apporte l'espoir à tout un peuple. Il est venu sauver son peuple du péché. Luc 2, verset 11 nous dit ainsi « C'est aujourd'hui, c'est dans la ville de David. Il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est le sauveur parce qu'il est venu guérir, il est venu délivrer. Il est le Christ parce qu'il a apporté sur la terre l'Esprit de Dieu vivant. Il est le Seigneur parce que nous lui appartenons. Notre vie l'appartient désormais et notre vie n'appartient plus à personne d'autre. Quatrième raison, à Noël, nous célébrons la venue du salut. Le salut est une renaissance. Dans Jean 3, verset 5, Jésus lui dit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. » Ésaïe 9, versets 1 à 4 nous décrit les bénéfices de la nouvelle naissance. Donc à Noël, tout chrétien doit se rappeler de cette grâce et de cet amour que Dieu a eu pour nous. Dans le verset 1, la Bible déclare « Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » L'avènement de la nouvelle naissance symbolise la venue de notre salut, la venue de la libération, la venue de l'espoir, la venue de l'espérance. Il met fin à toute œuvre des ténèbres, colère, maladie, tristesse, affliction, liens ancestraux, liens générationnels. Dans le verset 2, la Bible dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit là une grande lumière. » Jésus, étant appelé la lumière du monde, est venu restaurer nos visions aveuglées. À la nativité, la vie de Dieu renaît dans notre vie. Dans le verset 3, la Bible dit « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. » La nativité représente la restitution de tout ce qui nous a été volé, tout ce que Satan a volé à l'homme, aux enfants de Dieu. Et dans le verset 4, la Bible dit « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Mandia. » La naissance du Christ représente la fin de toutes sortes de captivités, de toutes sortes d'emprisonnements, de servitude. Nous devons voir Noël dans le sens où elle représente la naissance et la venue du Messie, de l'espoir sur la terre et la libération et le salut qu'elle apporte.
Il est alors nécessaire de nous remémorer de la grâce et de l'amour de Dieu envers l'humanité, alors que le monde était destiné à l'enfer. Pour cela, nous devons célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus avec joie et action de grâce à Dieu le Père. Si cette vidéo t'a plu et si elle t'a édifié, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de la partager et activer la cloche de la notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Bye!